La vie en vrai. La vie en vrai, champion du croissant. Bah oui, nous sommes avec ce matin Georges Doucet, devenu boulanger-pâtissier et qui vient de remporter ce titre hier, champion du croissant, du meilleur croissant de Paris. Il est avec nous. Bonjour. 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 Alors, expliquez-nous comment vous êtes devenu champion du croissant et tous les secrets, d'ailleurs aussi pour produire un bon croissant. Avec beaucoup de travail, on a peaufiné une recette maintenant depuis 5-6 ans. Le secret, c'est surtout un bon beurre de qualité AOP Poitou-Charentes, le Montaigu, avec des caractéristiques techniques professionnelles assez conséquentes, une bonne élasticité et puis un goût incomparable. Après, on travaille avec un blé d'Île-de-France, des céréales de proximité du moulin. Puis une petite touche de miel, voilà. Ah, une petite touche de miel, voilà ce qui fait un peu la différence. Une petite touche de miel. C'est ça, donc vous avez remporté ce concours du meilleur croissant du Grand Paris au beurre Charentes-Poitou, et c'est ça. Devant Victoire Dary, une femme de la boulangerie Victoire dans le 9e arrondissement, et un autre boulanger qui est dans le 15e arrondissement. Vous êtes dans le 12e arrondissement. Là, on est à Paris, donc je le précise pour les auditeurs qui se disent pourquoi vous ne parlez que de boulanger-pâtissier parisien? Bah oui, parce que c'était le concours du Grand Paris, c'est ça. Exactement. Après, il y aura le concours national au mois d'octobre. Ah, d'accord. Auquel on va concourir. Voilà. On va se préparer ardemment. Parce que là, c'est une autre dimension aussi. Alors, ce qui fait la différence, c'est ce que vous dites, la petite touche de miel que vous mettez, ce beurre, et ensuite la cuisson, non? La cuisson, effectivement. Nous, on a travaillé par rapport au règlement du concours. Il y avait un poids maximum de 65 grammes cuit, avec 2 grammes de marge d'erreur. On était vraiment à la limite. On a vraiment peaufiné la cuisson de façon à donner ce côté croustillant. Et faire ressortir tous les arômes présents dans le croissant. Est-ce que vous n'avez qu'un seul type de croissant ou vous en proposez plusieurs, Georges Doucet? Alors, on propose qu'un seul type de croissant, c'est celui au beurre AOP Poitou-Charentes. On ne fait pas malheureusement de croissant type ordinaire à la margarine. On est resté vraiment. L'objectif, c'était de proposer quelque chose de qualitatif à tous nos clients. Voilà. Bon. Et ça se vend toujours bien, le croissant, ou est-ce que là, ces dernières années, où certains font un petit peu attention à la prise de poids, la prise de beurre, en prennent un petit peu moins? Écoutez, on n'a pas senti le Covid surtout nous a fait beaucoup de mal, on va dire. Après la consommation standard des clients, non, ça c'est pas trop ressenti puisqu'on propose vraiment de la qualité. On a une forte fréquentation au niveau étudiant et on est obligé de se serrer un petit peu la ceinture, mais on leur garantit une qualité de produit quand même. C'est important de fournir aux jeunes des choses qui soient bonnes et de qualité. Mais ça c'est vrai. Oui, parce que évidemment, vous dites, on serre un peu la ceinture, on essaie de serrer les prix parce que il y a eu la hausse des matières premières, quoi. Vous, vos croissants, ils sont à quel prix? 1,35 € et ça restera comme ça. 1,35 €, oui. D'accord. Voilà, 1,35 €. On a décidé de pas bouger le prix. On voyait pas. Même avec aujourd'hui la récompense et ce titre de meilleur croissant du Grand Paris. Oui, je pense qu'on restera comme ça. On risque de perdre des clients, je pense. Je sais pas. J'ai pas envie de parier là-dessus pour l'instant. C'est vrai que même le beurre a pris en termes de tarification. Nous, quand on a commencé il y a 10 ans dans la boulangerie, à cet endroit-là, c'était à peu près aux alentours de 4,50 ou 5 € le kilo de beurre. Aujourd'hui, il est à plus de 10 €.
Donc ça fait, mais comme je vous dis, on est obligé de se serrer la ceinture pour garantir des prix qui soient abordables pour tous les clients qui viennent au sein de notre entreprise familiale. Et Georges Doucet, alors c'est une entreprise familiale, mais vous êtes devenu boulanger-pâtissier à la suite d'une reconversion professionnelle, hein, c'est ça? Exactement. Moi, je travaillais dans une agence de presse, La Côte Bleue, au Palais Brognard. Je travaillais pour Jean-Pierre Gaillard. Oh, bah oui. Attendez, que j'ai bien connu Jean-Pierre, évidemment. Voilà, donc pendant des années, et puis un jour, je me suis dit bon, bah, on va effectuer une reconversion professionnelle. J'ai passé le CAP boulanger, le CAP pâtissier. À quel âge? À quel âge? Il y a une douzaine d'années à peu près, donc aux alentours de 30 ans. Donc ça a été vraiment là que ça s'est décidé. Et puis après, j'ai emmené avec moi ma fille, mon fils et ma femme qui me suivent aujourd'hui dans l'aventure. Ah oui, qui eux-mêmes aussi sont devenus boulanger-pâtissier. Exactement, c'est ma fille en fait, on travaille à 4 mains on va dire sur ce produit-là, et moi je réalise la détrempe et elle s'occupe d'effectuer l'incorporation du beurre avec le tourrage, et je m'occupe de la cuisson, donc c'est vraiment un travail de famille de bout. Voilà. Et ce n'est pas trop dur au niveau des horaires, parce qu'on sait que c'est ce qui parfois rebute certains pour aller s'engager dans la boulangerie et pâtisserie, parce qu'il faut se lever tôt, un petit peu comme pour la radio le matin évidemment, et servir l'information chaude. Vous c'est le pain et les croissants, sauf que ça a un petit peu changé peut-être ces dernières années, non? Il y a une grosse amplitude horaire quand même à effectuer. Après, il y a surtout la passion qui prime, bien évidemment. Mais ouais, c'est des grosses amplitudes horaires. Après, le matériel aujourd'hui a permis de travailler différemment par rapport aux années antérieures. Oui, vous n'avez pas besoin de vous lever à minuit, 1h du matin. Vous levez un petit peu plus tard maintenant. Nous, c'est un peu plus flexible, on va dire. On se lève aux alentours de 4 heures. Donc, c'est plus conventionnel, on va dire. Même si ça reste quand même des semaines qui 75-80 heures quand même pour moi, quoi. Complètement, quoi. Mais comme vous l'avez dit, c'est une passion et ça vous a conduit à ce titre, donc du meilleur croissant du Grand Paris. Bravo, Georges Doucet. Vous et puis votre famille, parce que c'est en famille, quoi. C'est en famille. Notre nom est apposé sur la devanture, c'est une gage de garantie. Voilà, c'est dans le 12e arrondissement de Paris. Un grand bravo à vous, et donc mangez évidemment quelques bons produits, quelques bons croissants, ça fait du bien le matin, évidemment, à condition de pas en abuser, quoi. Voilà, tout simplement, comme pour toute chose, quoi. Merci, bravo Georges Doucet. On avait dû se connaître dans une autre vie, donc évidemment, c'est ça, à l'époque de Jean-Pierre Gaillard et la Bourse de Paris. Il est 7h moins le quart. Bon réveil à l'écoute de Sud Radio.